L'émancipation de la femme est possible dans le secteur technique, Madame, Messieurs. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs ainsi que vos écrans de portable pour ces nouveaux numéros de votre magazine Actu Business qui braque à ces jours ses projecteurs particulièrement dans le secteur de l'entrepreneuriat où nous allons une fois de plus mettre le point dans un des métiers dits masculins. Pour parler de cela, je reçois pour vous Liliane Bassoué qui est architecte de formation mais aussi fondatrice de la fondation Le Bâtisseuse avec qui nous allons échanger. Liliane Bassoué, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Comment allez-vous? Oui, ça va bien et vous-même? Oui, ça va également, merci. Alors d'abord, comment ça vous fait d'exercer un métier dit masculin? Ça ne me fait rien, c'est un métier comme tout autre métier, donc ça ne me fait rien. D'abord, pensez-vous qu'il existe de métiers dits masculins, enfin proprement aux hommes? Non, non, il n'existe pas de métier exclusivement réservé aux hommes. Il n'existe pas. Alors pourquoi avoir fait le choix de l'architecture? Alors, le choix de l'architecture, pour moi, je ne peux pas vraiment dire que c'était vraiment un choix, mais je suis allée faire de l'architecture par audace. Donc, je me suis dit, comme la plupart des jeunes filles ne s'orientaient pas dans ces genres de métiers dits autrefois, monde d'hommes, alors je voulais faire cette différence. Je me suis dit, ok, je veux me lancer dans ces genres de métiers, voir si ça va aller pour moi. Et je vous rassure que ça va pour moi. Donc, voilà. Est-ce qu'avec, en termes de force physique, ça convient à la femme d'exercer dans l'architecture? Pourquoi pas? Ça convient à la femme d'exercer, ça convient à la femme. En tout cas, je répète déjà que je suis architecte de formation. Okay. Et déjà, c'est pas un métier comme on l'entend en fait. Ça demande beaucoup des sacrifices, c'est vrai. Ça demande aussi beaucoup d'études. Il faut se donner, il faut apprendre, se former. Mais en parlant de force physique, je ne trouve pas lieu d'être. Vous êtes limité dans... Enfin, c'est plus lié au traçage et autres que soulever par exemple un brique et tout? Non, ça, ce n'est pas de l'architecture. Avant d'abord d'atteindre le mot traçage ou soulever les briques, okay, il y a des normes qu'il faut respecter. Notamment? Voilà, notamment l'idée, donc d'où est venue d'abord l'idée d'arriver à concevoir ou tracer. En fait, pour dire en réalité, l'architecture ce n'est pas le dessin. Okay. Voilà. L'architecture, c'est cette capacité de concevoir quelque chose. C'est de l'imagination? Oui, oui, imaginer, concevoir déjà quelque chose dans la tête et okay, attendre la réalisation ou travailler sur la réalisation. Donc, ce n'est pas forcément comme d'autres disent tracer, dessiner ou soulever de briques, toutes ces choses. En tout cas, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de principes à l'intérieur, il y a beaucoup de normes qu'il faut respecter à l'intérieur. Donc voilà, ça ne se résume pas qu'à tracer, ça ne se résume pas qu'à soulever les briques. Alors, à ces jours, vous êtes architecte de formation, donc vous exercez aussi. Oui. Alors, comment vous évoluez face à ces secteurs dominés par les hommes? Étant une femme, pour la plupart des cas, il y a des voix qui disent souvent « moi si à ton akambokate ». Mais vous étant dans un secteur dit masculin, comment faites-vous pour évoluer face à toutes ces personnes? Voilà, déjà, je dis que j'évolue parce que j'ai d'abord fait de la chose une passion et deuxièmement, je travaille tout le jour pour être meilleure dans la chose. Alors si je dois résumer de comment j'ai fait pour me démarquer dans ce secteur dit autrefois, si je dois les dire, dit autrefois monde d'homme, en tout cas c'est par le travail. Par le travail, je n'ai pas peur de prendre des risques, je n'ai pas peur de faire aussi comme un garçon, je n'ai pas peur de faire un travail légué à un garçon, je n'ai pas peur de me démarquer dans des travaux. En tout cas, en résumé, je peux vraiment dire que c'est le travail. C'est le travail, l'amour de la formation,
Voilà, donc l'amour du métier également. Donc carrément, avoir cette volonté-là d'exercer, c'est cette force-là qui vous permet d'évoluer dans ces secteurs dominés par les hommes. Exactement, donc tout commence par la volonté, l'amour du travail et après vient cette ambition de percer, de continuer à se démarquer, à fournir encore d'efforts parce que ce n'est pas du jour au lendemain que l'on se réveille, on se dit je suis journaliste par exemple ou je suis tel docteur, mais c'est après des formations, plusieurs séances de travail et plus on avance, plus l'idée, d'abord si je dois dire par exemple, comme j'avais pris l'initiative de venir faire l'architecture, plus j'avance, plus je monte de niveau, plus je comprends c'est de quoi le futur m'attend et c'est de quoi le métier m'amène. Donc le métier m'amène jusqu'où, le métier m'amène et après les normes de réalité que j'ai rencontrées et des choses que j'ai apprises et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui avec ces métiers du autre monde d'homme. Alors, comme vous l'avez dit tantôt, ces métiers dit autrefois monde d'homme. Est-ce que l'homme constitue un obstacle pour la femme qui exerce dans le secteur de l'architecture? Non, l'homme ne constitue pas un obstacle pour la femme qui exerce dans les secteurs d'architecture parce qu'en réalité, les problèmes aussi reviennent à la femme elle-même. Comment? La femme n'a pas ces genres des volontés d'oser. Déjà, on n'a pas appris à une femme d'oser. On n'a pas appris à une femme de prendre de risques. Déjà, si je dois rentrer en arrière, depuis nos familles, on nous a nourris de ce genre de mentalité que non, tel métier est pour les femmes et tel métier est pour les hommes. Pour aller plus loin d'ailleurs, la femme finira par... À la maison, on nous dit souvent la femme finira par exactement, être dans un voilà. Par exemple, oui, par exemple, on nous dit appris à la femme de prendre des risques et on n'a pas appris à la femme d'oser ou de se cultiver, de se pencher encore vers d'autres milieux. On a plutôt limité les femmes à un secteur donné. Entre autres, je vois le ménage et tout comme ça. Mais aujourd'hui, les mondes évoluent. Aujourd'hui, les mondes évoluent. Personnellement, je pourrais dire qu'il n'existe pas de métier d'homme comme il n'existe pas de métier femme. Alors dire que ce sont les hommes qui sont à la hauteur de ce que les femmes deviennent aujourd'hui, en tout cas pour moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre des contextes. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce genre de contextes parce que ce n'est pas à l'homme d'aller éveiller la conscience de la femme si elle-même, elle ne prend pas conscience de sa valeur, elle ne prend pas conscience de ce qu'elle est capable de faire. Donc, le problème, c'est à la femme. C'est à la femme de rentrer en elle et c'est cherchant à se découvrir qui elle est réellement et qu'est-ce qu'elle est censée faire. Donc, elle doit vraiment travailler sur ses capacités et surtout cette catégorisation dans le sens où l'on observe, où l'on voit que la femme catégorise certains métiers et qui fait en sorte qu'elle soit discriminée dans le monde professionnel, par exemple. Non, ce n'est pas la femme qui catégorise. En fait, le problème, c'est déjà depuis... on doit rentrer dans nos bases. Les problèmes, c'est depuis nos bases. C'est vraiment comme une coutumance. Donc, c'est depuis nos ancêtres, depuis des lois établies, toutes ces choses. C'est la société, tout ça a appris à la femme que sa place était réservée. Mais qu'est-ce que fait cette femme-là elle-même? Non, mais cette femme ne se réveille pas. Mais aujourd'hui, on essaie quand même d'y travailler. Comme nous, par exemple, dans notre secteur, nous y travaillons pour que cette femme se réveille. Pour que cette femme comprenne que ce n'est pas à l'homme de la positionner ou ce n'est pas à l'homme de la donner de la valeur qu'elle attend ou une certaine hauteur sans que ça soit d'abord ses ambitions, sa passion et qu'elle essaye un peu de changer de mentalité, qu'elle essaye de comprendre que non, l'homme n'est pas quelqu'un qui est comme son blocage. C'est à elle-même de se relever. C'est insemblable, depuis la Bible on l'a dit. Oui, exactement, c'est insemblable. Donc c'est à elle-même d'affirmer ses valeurs dans la société premièrement, affirmer ses valeurs, voire même devant cet homme. Alors, comme je le disais tantôt, Actu Business est consacré à l'entrepreneuriat, au management.
ainsi que le business dans sa globalité. Et alors aujourd'hui, nous allons plus nous atteler dans le secteur de l'entrepreneuriat, précisément dans l'architecture. Alors, voyez-vous cette femme-là s'adapter dans ces mondes entrepreneurial, concrètement dans le monde de l'architecture? Oui, mais en minorité en tout cas. Les femmes n'ont pas encore pris cet élan de s'adapter dans ces secteurs-là. Il y a celles qui viennent s'investir, mais après elles s'arrêtent, elles lâchent au bout du chemin. Donc quand elles voient déjà les obstacles, déjà depuis le début, on dit non, ici ce sont des sacrifices, ce sont des nuits blanches, tu vas t'oublier. Et tout consort. Alors, au lieu de rester sur ses objectifs et ces dernières, elles arrêtent carrément. En tout cas, elles ne sont pas nombreuses, qui viennent vraiment pour s'adapter et y rester. La plupart lâchent, la plupart abandonnent et s'orientent vers d'autres métiers. Alors, à ces jours, l'on assiste à un engouement où autrefois c'était à compter les doigts les femmes dans le secteur les secteurs qui font ou qui exercent dans l'architecture. Aujourd'hui, on voit un engouement inexplicable. Est-ce d'une part de la précipitation, ou on va dire que c'est toujours cette vive passion-là qui les anime à y mettre un pied? Je ne peux pas dire vraiment que c'est de la précipitation, mais il y a celles qui viennent sans avoir d'informations concrètes. Déjà, je vais donner mon exemple. Moi, je suis venue m'orienter en architecture. Je n'avais pas de repères. La plupart, elles n'ont pas de repères. La plupart de ces femmes qui viennent s'investir dans le milieu technique ou architecture n'ont pas de repères. Alors, je peux vraiment dire que c'est une précipitation. Pourquoi? Parce que déjà, en premier lieu, elles n'ont pas d'informations. Elles ne savent pas en réalité c'est quoi la chose, puisque dans nos premières années plutôt, on ne commence pas directement à nous expliquer réellement c'est quoi la chose. Donc nous commençons par une classe qu'on appelle préparatoire et c'est à partir de la première. Alors vous allez remarquer que celles qui viennent en préparatoire, elles comprennent encore que c'est encore normal. C'est encore normal, mais plus on monte des niveaux, plus il y a celles qui lâchent. Pourquoi? Parce que d'autres n'avaient pas vraiment une certaine image de la chose et d'autres n'ambitionnaient pas. Plutôt disaient je veux aussi aller faire de l'architecture, je veux aller faire aussi de l'architecture. Par prestige tout simplement. Alors moi je dirais que pour venir s'investir dans ce genre de secteur, premièrement il faut aimer la chose et deuxièmement il faut avoir vraiment des informations concrètes sur la chose avant de s'investir dans... Madame, Messieurs, je rappelle ici que nous échangeons autour de l'entrepreneuriat où nous mettons le point dans un des secteurs dits masculins ou monde d'hommes, notamment l'architecture. Et je reçois pour vous Liliane Bassoué, qui est architecte de formation, mais aussi fondatrice de la fondation Les Bâtisseuses, avec qui nous sommes en train d'échanger. Alors, Madame Liliane, sous quel œil vous pensez que les hommes vous voient en mettant le pied ou en osant exercer là où ils sont? Plutôt, je dirais que c'est quand même en diversité. Donc, il y a quand même des hommes qui nous encouragent, mais aussi il y a ceux-là qui doutent encore de nos capacités. Mais il y a ceux-là qui voient au-delà du travail, voient ce que tu es, la beauté, le physique et tout consort. Donc, je peux vraiment dire que c'est en ces deux catégories-là. Alors, à ces jours, comment éradiquer cette peur-là vis-à-vis de femmes, la peur d'oser dans le secteur dit autrefois monde d'hommes ou de ces métiers dits masculins? Alors, la meilleure des choses que nous avons jugé faire, c'est d'en parler. En tout cas, la meilleure des choses que nous avons jugé faire pour éradiquer tous ces propos autour du stéréotype, autour de la femme, autour de la gente féminine, dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les métiers du monde d'hommes, c'est d'en parler. Alors nous essayons d'en parler au travers des différents numéros. Donc nous essayons à tout moment d'en parler et montrer aux jeunes concerts
Il faut pas avoir peur de venir s'investir dans n'importe quel domaine de la vie. Il ne faut pas avoir peur de s'investir dans n'importe quel domaine encore moins technique. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut venir, il faut oser, il faut prendre du courage. Et c'est à partir de ces courages que vous auriez l'élan de comprendre et de s'investir et d'approfondir encore vos connaissances dans la chose. Donc, voilà. Alors, puisque c'est l'entrepreneuriat, comment faire pour investir? Comment ces femmes peuvent-elles faire pour investir ou s'émanciper dans cet environnement? Premièrement, c'est le travail. Premièrement, c'est le travail. Et deuxièmement, il faut se former. Il faut se former, il faut apprendre tout le jour. Et c'est tout le jour qu'il faut essayer d'amener quelque chose de nouveau à ce qu'on a déjà. Donc, ajouter encore quelque chose à ce qu'on a déjà, s'informer au travers du numérique, apprendre du numérique en bon usage. Donc, tout ce que je pourrais dire, c'est vraiment de la formation. Alors, puisqu'il n'y a pas de miel sans piqûre d'abeille, quelles sont les contraintes, pour ne pas dire difficultés, que vous rencontrez chaque jour qui passe dans l'exercice de ces métiers? Bon, les contraintes, d'abord, tout premièrement, parce que dans la plupart des temps, on n'est pas vraiment accepté en tant que femme, avec nos travaux, avec nos manières de travailler et tout. La plupart, on n'est pas vraiment accepté. Quand vous dites ne pas être accepté, c'est-à-dire quoi concrètement? Ne pas être accepté, c'est par exemple savoir que vous êtes architecte. Donc, déjà dans nos milieux universitaires et tout comme ça, vous pouvez arriver, ça arrive de moments où vous avez effectué un travail, mais après, voire même vos professeurs et vos encadreurs ne croient pas que ce travail vienne de vous. Comme quoi, étant que femme, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous. Vous ne pouvez pas sortir quelque chose d'extra ou de mieux en architecture. Donc voilà, ce sont des contraintes de tous les jours. Et toutes ces choses, ça te décourage énormément. Mais après, si tu ne sais pas ce que tu veux ou si tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Pourquoi? Parce que quand même la société juge. La société juge que non, étant que femme, tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas émerger ou réussir. Voilà, vous êtes limité dans ce genre de conditions. C'est vraiment la contrainte, c'est vraiment cette manière de ne pas être accepté. En fait, une discrimination, voilà, autour du stéréotype et ça décourage énormément et ça enlève même cet amour de continuer ou l'amour voire même du travail et tu vas toujours te dire que quand tu vas vouloir amener quelque chose, ça serait contredit ou mis à part, on ne va pas calculer, on ne va pas compter, et, voilà quoi. Et surtout encore, étant que femme, quand vous venez, par exemple, vous êtes propre à l'université ou je ne sais comment. Là, je suis en train de parler de contraintes à l'université parce que c'est là où nous apprenions le métier, c'est là où on nous forme, c'est là où on nous forge et tout comme ça. Donc, ce sont des contraintes. Imaginez que si vous aviez été stressé dans ce genre de cadre, que pensez-vous du monde professionnel? Est-ce que vous pensiez vraiment que cette femme-là va sortir en se disant que j'ai de la place dans la société, j'ai de la place dans ce genre de milieu? Non, mais après, si tu es une femme qui ne sait pas ce que tu veux, tu vas automatiquement abandonner. Donc, c'est ce qui se passe la vie de tous les jours, en tout cas. Alors, personnellement, outre l'université, comment vous voyez, sous quel œil vous voyez ces secteurs dans notre pays? Moi, je me dis que c'est un secteur qui épanouit énormément parce que d'abord, c'est un métier qui joue énormément à la réflexion. Donc, ça nous pousse à mieux réfléchir, ça nous pousse donc, comme je disais, à mieux réfléchir, à s'épanouir au niveau de notre manière de concevoir quelque chose, concevoir un projet. Parce que quand déjà tu as l'idée tu as la conception d'une chose, tu as déjà cette matérialisation en toi. Mais tu attends encore cette matérialisation physique. Mais au niveau de la mentalité, tu as conçu la chose et tu as automatiquement réalisé. Donc c'est un secteur où je me dis, un secteur où vous pouvez vraiment vous épanouir très bien et énormément et c'est un métier très beau.
est-ce qu'il y a des opportunités qui vous permettent de concrétiser toutes ces conceptions-là? Des opportunités, je peux vraiment dire que l'on en crée personnellement. Les opportunités, il faut en créer en toi-même. Et une fois il y a d'autres opportunités, il faut saisir. Mais dire qu'il y a des opportunités, en tout cas, il y a des opportunités. L'État congolais accompagne ces secteurs? Non, non, pas encore. Jusque-là, on n'a pas encore atteint le... Ça tarde encore. Ça tarde encore. On n'a pas encore atteint le minimum de l'accompagnement à ces secteurs-là. Surtout que quand vous êtes une femme, en tout cas, en minorité, oui, mais en majorité, non. Alors, en termes toujours d'opportunités, comment expliquez-vous qu'il y a des marchés qui viennent en termes de construction? Vous êtes architecte. Et les fils et filles du pays sont mis à côté et les étrangers ont la part du gâteau. Est-ce que c'est parce que d'une part, vous ne faites pas bien la chose ou bien? Bon, ce qui se passe, moi, ma manière de voir, je me dis, c'est plutôt nous-mêmes, Congolais. C'est à cause de nos manières de voir, nos manières de limiter la chose, nos manières de se mettre des blocages, de se mettre des barrières, puisque déjà nous remarquons aussi que le travail d'un Congolais, c'est difficile qu'un autre Congolais accepte. Vous voyez même au niveau des achats et tout, vous pouvez voir un Congolais qui conçoit son petit business, qui conçoit son petit projet, mais il a du mal à être soutenu par ses propres frères congolais. Ces frères congolais croient qu'ils partent enrichir son frère. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi voir même les Congolais n'ont pas confiance aux Congolais. Donc c'est ce que vous remarquez que même dans nos travaux, on fait appel à la sous-traitance au niveau de pays étrangers, qui sais-je encore. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en la production, en la créativité des Congolais. Donc c'est ça vraiment des difficultés de tous les jours, mais quand même on ne lâche pas, on essaie toujours de se démarquer, on essaie toujours de booster ces Congolais à se réveiller pour dire qu'entre nous frères, on peut se soutenir et on peut créer quelque chose de bien. Donc voilà. Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que les Congolais aussi aiment la gratuité? Parce que quand il y a des opportunités, lors de l'appel d'offres, il y a l'achat des cahiers des charges qui s'est fait. Et d'une part, ce n'est pas parce que les Congolais eux-mêmes n'aiment pas, ont trop accès, aiment tellement la gratuité que ces Congolais-là perdent de fois le marché. Exactement. Pourquoi? Parce que déjà dans les mentalités des Congolais, les Congolais voient d'abord de l'argent à la place du travail. Or, normalement, c'est d'abord le travail et l'argent n'est qu'une conséquence. Vous voyez? Donc, les Congolais, lui, envisagent d'abord l'argent. Il se dit, mais comment un travail où c'est un travail qu'on doit soumissionner, mais après, on nous demande de payer le cahier de charges. Moi, je me dis, quand on demande de payer ces cahiers de charges, derrière ces cahiers de charges, ils veulent aussi voir cette volonté de vouloir faire. Donc, vous voyez un peu cette volonté de vouloir bien faire. Et cette volonté de votre part, cet amour du travail, ils veulent voir ça. Donc, c'est ça, en fait, les mentalités des Congolais. C'est d'abord l'argent, après le travail. Or, c'est d'abord le travail et l'argent vient après. Et l'argent, personnellement, moi, je dis l'argent n'est qu'une conséquence des bonnes décisions que l'on prenne pour un bon travail. Est-ce que deux fois, ce n'est pas parce que ces cahiers des charges est exorbitant? Est-ce que ça permet aux jeunes, par exemple, architectes qui viennent de finir, par exemple, leur cursus universitaire et qui se lancent dans le monde professionnel, est-ce que les prix leur permettent d'en avoir? Le cahier de charges est exorbitant. Le cahier de charges exorbitant, bon là c'est quand même une organisation. Ils savent pourquoi ils ont mis peut-être ces cahiers de charges à ces prix-là, mais je ne pense pas que cela doit exclure l'effet de vouloir s'investir. Il faut savoir prendre des risques en réalité. Il faut savoir juste prendre des risques et oser. Et pourquoi pas? Alors, l'émission touche à sa fin. La télévision, c'est les temps, Madame Liliane. Je l'ai dit à l'entame de l'émission que vous êtes fondatrice de la fondation Les Bâtisseuses. Est-ce qu'aujourd'hui, au travers de cette fondation que vous managez, pensez-vous que l'émancipation de la femme est possible? Et aussi, en quelques mots seulement, dans quoi vous accompagnez les femmes
dans cette fondation? Oui, avec notre fondation, avec notre vision, nous croyons énormément que l'émancipation de la femme est possible. Donc l'émergence de la femme est possible, encore moins dans les domaines techniques, entre autres dit monde d'hommes. Donc nous sommes là dans le but de susciter dans la jeune femme et la jeune fille congolaise ce désir d'embrasser différents domaines techniques afin de s'affirmer et se créer une place au sein de la société. Alors, nous voulons en réalité que la société croie au potentiel que regorgent les femmes, et encore moins les filles, les jeunes filles congolaises. Que la société croie en cela et nous voulons que la société responsabilise ces femmes-là dans ce genre de secteurs et que la société soutienne également les femmes qui viennent s'investir et que les choses changent, que les mentalités changent. Parce qu'il n'existe pas de métier d'homme comme il n'existe pas de métier femme. Donc voilà quoi. Merci Madame Liliane Basfé d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci beaucoup Madame. On est fini pour cette émission, Madame, Messieurs. Nous avions là été parfumés de l'actualité entrepreneuriale dans le domaine architectural où nous avions eu à mettre le point dans ces mondes d'hommes, comme l'on le disait avant, ces métiers dits autrefois masculins. Alors s'il faudrait retenir quelque chose, c'est qu'il n'existe pas des métiers dits masculins. Comme un homme peut être architecte, une femme peut l'être aussi. Comme une femme peut être cuisinière, un homme peut être également cordon bleu. Alors ne vous limitez pas à créer de stéréotypes, ne vous limitez pas à ce que les gens disent de vous. À une jeune femme, j'ai dit encore une fois au travers la caméra que l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais de ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi, comme le disait Jean-Paul Sartre. Oui, la société t'a mise dans une sorte de carcan, mais qu'est-ce que tu fais pour briser ce barrière-là? Avant de nous quitter, je rappelle ici que la Fondation Les Bâtisseuses organise une table ronde de jeunes écolières. Déjà, c'est 24 mars à 9 h à l'école, au complexe scolaire Anna Paolosi. Alors, vous, cordial bienvenue, vous êtes invités et n'hésitez pas surtout à inviter les autres. Merci également à ces beaux cadres qui nous ont réunis en ces lieux, ces beaux cadres qui nous acceptent, je cite, le restaurant Fanny ou pour vos anniversaires ainsi que vos cérémonies de mariage, vous pouvez faire un tour, visiter l'espace est là.